Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Claude Pellier, ancien responsable zoologique de la réserve africaine de Sijan, pour évoquer avec lui l'arrivée des premiers lions il y a de cela 40 ans en arrière. Allons-y. Donc l'origine du parc à fauves de Sijan, c'était basé sur la réussite du parc à lions de Thoiry, qui commercialement a eu un succès fou. Par contre, on n'avait pas les mêmes moyens et on n'a pas la maison ni les moyens techniques qu'on avait avec les Land Rover pour présenter plusieurs groupes de lions comme c'était fait à Thoiry. Donc on a fait avec ce qu'on pouvait sur Sijan, c'est-à-dire une petite maison donc qui ne permettait pas d'avoir des troupeaux comme on a eu à Thoiry où on a eu près de 80 lions dans une maison. Et on s'est limité à présenter par la suite un seul groupe. Au départ, là, on a travaillé qu'avec les mâles, c'est-à-dire les jeunes élevés par De Wouge, et ensuite les femelles sont venues un an ou deux après. Voilà, ça c'est le groupe des 18 qui élevés par De Wouge. Donc les jeunes lions qu'on avait depuis 1974 étaient âgés là, de 4 ans. Donc là, si De Wouge était là, il vous dirait il y a Cerceau, il y a Biondo, il y a Pelé. Non, Pelé c'était un plus vieux. Ah oui, ils avaient des caractéristiques, hein, et tous sont vachement différents. La forme des yeux, celui-là, ben, les yeux sont plus rapprochés, celui-là c'est plus écarté. Bon, après il y a les blessures qui s'ajoutent, il y a toujours un qui avait une oreille à moitié coupée, des cicatrices visibles d'assez loin. Dès qu'on a mis des femelles, évidemment, il n'y avait plus tout ce monde-là. On a mis des lions plus affirmés, de manière à ce qu'ils puissent avoir la reproduction. Parce que si on met des jeunes avec des vieilles femelles, ben, des fois le jeune il se prend plus de trempes que... Donc c'est mieux d'avoir un mâle un peu plus âgé pour que la reproduction se fasse sans problème, quoi. L'élevage, la reproduction du lion est ce qu'il y a de plus facile en cirque ou en captivité. Il suffit d'un couple généralement qui s'entend bien et on peut avoir plusieurs portées par an dans la mesure où on sépare la mère des petits. Les femelles reviennent en chaleur un mois et demi après. Donc on peut avoir plusieurs portées dans l'année, et ce qui fait à peu près entre 6 à 9 lionceaux dans l'année pratiquement. Par lionne, si on sépare les petits, le retour des chaleurs se fait assez vite, et donc les 90 jours de gravidité sont vite passés. Ça fait 3 mois, plus 4, ça fait 2 portées par an sans problème, quoi.
Donc on est obligé même d'avoir une politique de contrôle des naissances pour ne pas être envahi, parce que maintenant, évidemment, les parcs ont tous de la reproduction et ça serait idiot de reproduire les lions comme, sans les contrôler, parce qu'on ne sait plus quoi faire des jeunes, quoi. On intervient au bout d'un moment pour contrôler s'il n'y a pas de malformation. Ensuite, il y a quelques soins, des vaccinations qui interviennent quelques mois après. Et puis on fait 2-3 pesées dans le mois pour voir si tout se passe bien, si l'allaitement est suffisant. Non, il faut enlever 1 kilo. Hein. C'est ça. Ouais, c'est Naoundé. Ouais. Du coup, on regarde si tout va bien, à peu près. Surtout qu'il n'y ait pas d'écoulement au niveau des yeux, des narines, que les dents poussent bien. Et après, on lui nettoie les griffes. Ça, c'est Nairobi. Celle qui était avant, c'était Naoundé. Et elles sont nées pour la Saint-Valentin. Et on en profite tous les 2 jours pour leur donner des compléments. Pour avoir des vitamines et des minéraux comme elles sont bien en croissance. Par contre, c'est des petits médicaments qu'elles n'aiment pas, qui sont pas très bons. Donc on est obligé de leur mettre dans la bouche, au fond de la gorge, à chaque fois. Voilà, donc pour elles. Alors, on est obligé de les garder un certain temps parce que il faut qu'ils soient capables de suivre les adultes quand on les sort. Donc, vu la difficulté du terrain, là, c'est risqué de sortir des jeunes trop tôt. Donc, on attend qu'ils soient dégourdis, qu'ils aient 6 mois, 8 mois pour que leur placement soit pas trop délicat. Sinon, la lionne s'énerve et c'est pas bon pour tout le monde, quoi. Donc avec des jeunes qui ont déjà 6-8 mois, c'est plus pratique. Ça n'empêche pas que les premiers jours ça peut être délicat parce que les rentrées sont plus délicates. S'il y a un petit qui ne suit pas les frères et sœurs et qui se sépare de la mère, après il est paniqué, il se réfugie dans un arbre ou dans une buse, enfin c'est tout des interventions délicates ensuite pour récupérer les petits, quoi. Mais bon, sinon, avec un peu de chance, ça se passe bien. La sortie, c'est assez simple. Nous, on a choisi, ce qui est logique, de les éloigner le plus possible du sas et de les placer à un endroit qui leur va bien, c'est-à-dire sur une petite colline qui est au fond du parc. Donc, c'est l'endroit le plus spectaculaire et en plus, ça nous garantit une sécurité par rapport aux portes du sas. Tous les jours, les lions sont rentrés. Ils sont intéressés pour regagner leur demeure à cause de la distribution de nourriture qui se fait. Et donc, on n'a pas de difficulté à le faire rentrer.
Donc ensuite on les sépare pour que l'alimentation soit individuellement distribuée et éviter les conflits, et ce qui permet de surveiller un peu le régime de tous les animaux. Et donc ensuite on peut les remettre ensemble et les préparer le lendemain pour les sortir. Il garde des réponses à un stimuli de chasse, c'est-à-dire il est éveillé par tout ce qu'il y a. Donc c'est pour ça qu'on fait attention à ce que les gens ne descendent pas de voiture, sinon il pourrait y avoir des drames. Et des fois on a des oiseaux qui se sont posés, par exemple des oiseaux qui volaient, comme cigognes, grues. On a dû en sauver pas mal, mais je crois qu'ils en ont attrapé quand même une ou deux. Il y a une question de jeu, de goûter, puis bon, si ça leur dit, si ça a leur goût, ouais, ils ont de la place pour avaler quelque chose en plus, parce que leurs portions sont équilibrées, c'est-à-dire on ne leur donne pas trop pour qu'ils puissent garder la ligne, c'est-à-dire ce qui serait dommage, c'est d'avoir des lions obèses, quoi. Et un lion a la capacité d'avaler des 30-35 kilos de viande d'un seul coup, hein. Quand je les ai vus, là, il y a un mois, à Chauvet, là, on voyait des lions qui venaient de manger un jeune éléphant ou qui venaient de manger un cob. Mais c'est affolant, la panse qu'ils avaient. Ils ne pouvaient plus respirer tellement qu'ils avaient mangé, ils haletaient comme des... Donc un lion est capable de manger 2-3 fois ce qu'on leur donne. Mais c'est pour ça, s'ils peuvent se trouver un canard, même en ayant eu un repas la veille, s'ils le trouvent à leur goût, ils vont se régaler. Les carnivores, c'est un maximum de protéines d'un seul coup, et après on récupère. Donc ça fait des sommeils ou des repos de 18-20 heures sur une journée. Et à part leur chaire d'alimentation qui est à 6 genres, donc est assez réduite, puisqu'ils savent qu'ils ont leur quartier qui les attend. À part la reproduction, ils ont quasiment peu d'activité, sauf quand ils sont jeunes. Quand ils sont jeunes, ils ont les heures de détente, de jeu. Les adultes qui sortent avec les jeunes, ils les tolèrent facilement, quoi. Après, à un moment, c'est sûr que quand ils dépassent les 3-4 ans, les adultes sont moins conciliants. Et puis si on attend trop aussi, c'est à un moment donné, les jeunes se mettent à plusieurs pour éliminer le plus vieux. C'est sûr que voir des lions, il faut voir une famille, il faut voir 2-3 mâles adultes, 2-3 femelles et quelques jeunes, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Quand les gens ils peuvent visiter la réserve, quand on sort les jeunes qui entre 6 mois et 12 mois, c'est là que ils font des belles photos, quoi. Ils sont contents de voir les jeunes, avoir des échanges affectueux avec la mère, avec les adultes. C'est des spectacles qui sont inoubliables pour les enfants, quoi.
Si je vais en Afrique, c'est parce que je veux voir les animaux que j'ai eus pendant 40 ans dans leur milieu. Mais c'est vrai que je ne peux pas voir tout ce que je voudrais voir. Je sais qu'à tel endroit, en Namibie, je peux voir telle et telle espèce, mais des fois, j'y passe 8-15 jours et je vois pas ce que je suis venu chercher. C'est-à-dire, là, cette année, j'étais au Botswana, au nord de la Namibie, une petite partie du Zimbabwe. Alors j'ai vu énormément d'éléphants, j'ai vu beaucoup de lions, j'ai vu des milliers d'impalas, des koudous. Par contre, les élans du Cap qu'on annonçait, je ne les ai pas vus, les oryx non plus. Des fois c'est décevant parce que c'est un gros investissement et il me manque des éléments. Mais bon, je ne regrette pas ce que j'ai vu. Et c'est là que j'apprécie des fois les réserves comme Sigean, puisque ce qu'il y a sur le papier, on le voit, quoi. On est assuré pour le prix d'entrée de voir quand même une centaine ou 150 espèces d'animaux au bon endroit. Et si on a un peu de patience, on peut faire des très belles photos qui valent celles que j'ai ramenées d'Afrique. Le final est mieux que le début. Le début, je manque de puissance, il n'y a pas chier. Si t'as deux C'est ici que se termine notre petite escapade avec Claude Bellier et ses lions. Notre prochain rendez-vous avec lui sera consacré au rhinocéros blanc.